Bonjour et bienvenue dans le podcast Les Affranchis, le podcast des audacieux qui osent bâtir leur propre modèle de réussite. Je suis Laetitia et je serai ton hôte. Entrepreneur, visionnaire ambitieuse et implacablement libre, je guide les bâtisseurs atypiques, les parents ambitieux et les esprits libres pour transformer leur vie en véritable œuvre d'art. Si tu veux bâtir une vie où beauté, simplicité et ambition se rencontrent pour laisser un héritage puissant pour toi, tes enfants et le collectif, alors tu es au bon endroit. Plonge dans cet épisode une dose d'inspiration, une claque d'audace et peut-être le déclic. Tu sais, je suis vraiment considérée en ligne parce que je suis connue sur les réseaux sociaux et je suis considérée comme la nana hyper mystérieuse. On me dit: «Ouais, mais c'est quand même mystérieux ce que tu fais, les gens comprennent pas bien». Alors ils comprennent pas bien soit ce que je fais, soit comment je le fais, soit depuis où je le fais, soit carrément qui je suis. Tu vois? Genre, pendant longtemps, on m'a appelée l'extraterrestre, l'OVNI. Ça me va bien, hein, j'aime bien tout ce vocabulaire-là. Peut-être que c'est même vrai et et tu sais quoi? Cette projection que les gens font en ligne, c'est la même que les gens font dans ma propre famille. Dans ma propre famille. Je me souviens quand mon beau-père est décédé, il m'a fait dire par quelqu'un qui a cette, chance-là, qu'il avait jamais rien compris à ce que je faisais, mais que maintenant qu'il était mort, il comprenait. Donc je peux te dire que c'est pas que les gens qui me connaissent pas en ligne. Je suis indomptable, je suis insaisissable, je suis, selon les gens, mystérieuse. On se pose beaucoup de questions sur ce que je fabrique, quoi. Et tu sais quoi? Ça m'a pas empêchée de réussir ma vie. Et je n'ai jamais essayé de faire comprendre aux gens, qui soient, des gens de ma famille, qui soient des gens en ligne, qui soient des gens inconnus, qui soient des gens connus, qui soient des gens très proches, éloignés, parce que je ne suis pas là pour que les gens comprennent. Les gens qui vont travailler avec moi ou les gens qui ne travailleront jamais avec moi. Parce que tu sais quoi? Ça n'a aucune espèce d'importance. Parce que si j'attends que les gens comprennent ce que je fais pour faire ce que j'ai à faire, en fait, tu vois là par exemple dans mon métier, ça ferait donc 13 ans que je ferais rien. Tu sais, quand j'ai déscolarisé mon enfant, alors qu'on avait déménagé, acheté une maison exprès, vraiment loin, vraiment loin de nous, là où nous étions, vraiment près de l'école que nous visions, et cetera. Et qu'au bout d'1 mois et demi, j'ai déscolarisé mon enfant pour faire l'instruction en famille, alors que j'étais chef d'entreprise, alors que j'avais déjà des clients, alors que j'avais un business qui marchait super bien, avec des super clients, sans contrainte de temps, sans contrainte de lieu, déjà, et que j'avais beaucoup à perdre de cette stabilité-là. Les gens, mais je n'ai même pas pris en compte que quelqu'un pouvait ne pas comprendre. Parce que, à quoi ça sert? Quelle est l'utilité que les autres comprennent? Si tu es là parce que tu as une vision à apporter, si tu es là parce que tu as un message et tu le sens bien à l'intérieur de toi, que ton message est plus fort, plus grand que toi-même, qui te dépasse complètement, qui déplace ta propre, ta propre enveloppe physique, ton métier, que c'est vraiment un truc ancré, enraciné. Tu vois, moi là, quand je t'en parle, je le sens dans le ventre, dans les tripes. Si tu es là avec ça à l'intérieur de toi, il n'y a pas à essayer de faire comprendre, et surtout, tu ne peux pas attendre que les gens comprennent parce qu'ils ne comprendront pas. La compréhension des autres n'empêche pas ta réussite. On va le redire. La compréhension ou l'incompréhension des autres n'empêche pas ta réussite. L'incompréhension des gens
pour ce que tu fais ou où tu vas n'empêchera jamais ta réussite. L'incompréhension des gens n'empêche pas dans le présent ta réussite dans le présent. Est-ce qu'on est assez clair sur ça? Les autres n'ont absolument aucune influence sur ce que tu fais, sauf si tu la leur laisses. Alors après, peut-être que c'est un super bénéfice secondaire que tu laisses les autres avoir une influence sur ta réussite pour éviter de réussir, avec ta définition de la réussite. Parce que réussir sa vie, c'est pas gagner beaucoup d'argent, avoir un bon job, ou c'est pas ça, on est d'accord, sinon tu serais pas là. Personne, la compréhension des autres n'influence pas ton degré de réussite. Et si tu as encore un doute, je suis ta preuve. J'ai commencé à t'expliquant à quel point les gens ne comprenaient pas ce que je faisais, aussi près ou aussi éloigné soit-il. Ça ne m'empêche pas d'avoir décidé d'avoir un business de service, sans rendez-vous, sans agenda, sans visio, sans rien. Et les gens disent « Ah, mais du coup, tu fais quoi? Tu fais comment ?» Les gens ne comprennent pas ce que je fais ni comment je le fais, et ça ne m'empêche pas de réussir ma vie exactement comme moi je le souhaite, c'est-à-dire sans aucune contrainte de temps, sans aucune contrainte de lieu, en ayant le niveau de réussite financière que j'ai aujourd'hui, qui s'échelonne à plusieurs dizaines de milliers d'euros par mois chaque mois. Depuis des années, c'est pas une fois là de temps en temps, depuis des années, tout en étant maman, tout en faisant l'instruction en famille, en étant sur une seule plateforme en ligne et en y passant moins de 30 minutes par jour. Donc si encore t'avais un putain de doute sur le fait que les gens doivent comprendre et que la compréhension des autres va permettre une meilleure réussite ou une réussite, ou que c'est une étape nécessaire, je suis ta preuve. Ce n'est pas vrai. Et tu sais, c'est pour ça que la façon dont je travaille, je l'ai appelée sublime. Parce que la sublimation en chimie, c'est le fait de passer d'un état à un autre sans avoir à passer par les états intermédiaires. C'est de la chimie. Et c'est ce que moi, je te fais vivre. Je te fais passer d'un état interne à un autre état interne ou identitaire, tu l'appelles comme tu veux, sans avoir à passer par toutes les étapes intermédiaires. Parce que tu sais déjà. Tu t'es raconté plein de choses, mais tu sais déjà, et je te ramène à ta puissance personnelle. Et tu sais quoi? Avec cet épisode-là que je suis en train d'enregistrer pour toi, nous sommes le 31 décembre. J'ai besoin qu'il n'y ait personne avec qui je vais passer ce réveillon avec là, aujourd'hui, qui comprenne pourquoi un 31 décembre, en pleine nuit, je sois dehors pour te faire passer ce message. J'ai pas besoin que quiconque comprenne. L'essentiel, c'est que ça fasse du sens d'abord pour moi, parce que mon message, ma mission, mon appel d'âme me dépasse et je suis à son service. Et ce n'est jamais la question de comment utiliser nos talents pour gagner de l'argent. Jamais de la vie. Ça, c'est contre-productif. Ça a été fait pendant quelques années, par un groupuscule de personnes. Mais la question, c'est, avec humilité, comment je me mets moi au service des talents, de la mission qui m'a été donnée de réaliser. Et c'est au-delà de la compréhension des autres. Ça demande que ce soit net pour soi, par contre. Net, précis et ancré. Et ce qui fait sens pour moi ce soir, là, c'est d'être là
d'enregistrer mon 100e épisode de podcast dans le podcast des affranchis depuis le Portugal, sous la lune qui m'éclaire, les palmiers qui m'entourent, et de passer ce moment pour conclure cette année avec toi. Et dans Sublime, c'est ce que je fais. Je te fais passer de cet état à l'autre sans avoir à passer par tous les états intermédiaires. Et si tu penses qu'un des états intermédiaires pour réussir, c'est que les gens comprennent tes décisions, comprennent ton message, comprennent pourquoi tu fais les choses, pourquoi tu déscolarises ton enfant, pourquoi tu le rescolarises, pourquoi tu changes de pays, pourquoi tu changes de maison alors que tu viens juste de l'acheter, pourquoi tu arrêtes de faire un métier pour lequel tu as fait 10 ans d'études, pourquoi tu changes de boulot alors que dans celui-là, tu étais censé être bien, pourquoi tu reviens sur une décision que tu avais pourtant prise il y a quelques mois et qui semblait juste. Si tu penses que tu as besoin que les autres comprennent pour réussir pleinement, je suis ta preuve que ceci est un mensonge que tu te racontes. Et tu te le racontes pour éviter de te sublimer, pour éviter de passer d'un état à un autre directement et t'obliger à passer par des étapes. Parce que supposément, la vie n'est pas aussi simple. La vie est simple. La vie est extrêmement simple. Elle n'est pas facile, mais elle est simple. Et ce n'est pas facile de s'autoriser à être sublime. Et la majorité des clients qui me rejoignent dans cet espace que j'ai donc appelé sublime, c'est pour s'y autoriser. Parce que j'ai cette aura, j'ai cette énergie qui te permet de le faire. Sublime est ouvert à l'inscription, c'est là qu'il faut que tu sois pour 2026. C'est le seul endroit qui existe pour faire ça. Et cette conversation est extrêmement importante parce que tu te racontes que tu dois passer par des étapes et ce n'est pas vrai. Je suis ta preuve et je te souhaite un merveilleux réveillon, une excellente année 2026. Et j'en profite pour me célébrer de n'être passée par aucune étape dans les derniers jours, d'avoir transformé mon modèle en 24 heures et d'avoir écouté ma vérité, d'avoir sublimé sans jamais avoir besoin de l'expliquer, ni même à moi-même. Excellente année 2026.